Oui, évidemment. Yara Girassi, quand on sait que l'ancienne équipe, je veux dire, l'ancien gouvernement avait maille à partir avec le mouvement syndical, on a vu tout ce qu'il y a eu comme soubresaut, des menaces de grève et jusqu'au déclenchement récemment de cette grève générale illimitée. Donc quand le tout nouveau Premier ministre, je veux dire le tout nouveau ministre du Travail promet une franche collaboration, est-ce qu'il faut y croire ou est-ce qu'il faut mettre ça au compte des traditionnelles promesses que les autorités, les représentants de l'État prennent pour aplanir ou gagner du temps sur des crises qui s'annoncent? Alors, ce qu'a fait le ministre Bruno, c'est tout simplement une démarche protocolaire. Enfin, c'est lui le nouveau ministre de la fonction publique et du travail. Ouais. Et justement, c'est une façon d'annoncer à l'opinion publique qui prend les choses en main. Et c'est comme ça que ça se passe généralement quand les ministres prennent la tête des départements qu'ils dirigent. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec une détermination quelconque, mais je pense que c'est une démarche pour justement annoncer sa présence à la tête de ce département. Mais encore une fois, ce n'est pas la première fois que de telles démarches soient entreprises par des ministres qui ont dirigé notamment ce département. Donc ce n'est pas une première fois qu'une main franche soit tendue à l'endroit du mouvement syndical guinéen, mais après, derrière, nous avons vu que le plus souvent, ce n'est pas une main qui se révèle franche. Donc ça, pas il faut une le main dire, sincère? pas une main sincère, puisque le plus souvent, il y a des tractations, il y a des retards qui sont accusés. En plus de ça, voilà, il patauge, ça traîne de tous les côtés. Et après, nous assistons à ce que vous-même, vous avez constaté dans ce pays, puisque le plus grand problème de ce pays, c'est parce qu'on n'anticipe pas. Il y a des annonces, des bonnes annonces, mais après, c'est juste pour se faire plaire. Juste, donc, vous restez aussi prudente. Oui, je reste sur prudente cet par engagement rapport à de ça. François Il faut que le mouvement syndical soit droit dans ses bottes, puisque Bien. déjà la situation est très chaotique. Bien. Il ne faut pas quand même suivre ce que les autorités de ce pays disent, puisque ça peut se révéler comme étant une stratégie pour justement faire perdre du temps et vous faire voir comme étant des personnes qui ne valent absolument rien. Donc manipulables à souhait. Manipulables à souhait, comme des marionnettes. Il ne faut pas accepter cela. Il faut justement rester sur ses gardes et continuer à mener le mouvement tel que réclamé par la population, parce qu'on sait aujourd'hui que la population est à bout du souffle, la population souffre énormément. Donc il faut justement écouter cette population, à mon avis, puisque, à mon sens, le mouvement syndical a donné beaucoup plus de chance aux autorités de ce pays, mais après ça n'aboutit à rien. Pourquoi pas prendre des dispositions ou faire recours Donc à ce que vous d'autres voulez dire, c'est que le stratégies? mouvement social ne doit pas assouplir sa position Du tout. assez banalement parce qu'on lui a promis une franche collaboration. Il faut rester prudent, comme Pénès l'a dit. Oui, bien sûr. Vite On fait a vu là-dessus. pour la dernière, la dernière manifestation, nous avons vu quand même que la population a majoritairement adhéré à cela. Et vous avez vu combien de fois le mouvement syndical a géré ce mouvement. Et je pense que c'était très responsable de voir le mouvement syndical durcir le ton et ne pas se laisser berner par qui que ce soit. Bien.